Hello guys, alors bienvenue dans ce premier épisode du podcast Foi et Féminité. Donc c'est un espace doux, vrai et profond où l'on parle de spiritualité, de féminité, de foi, de blessures, mais aussi de patience et d'identité. Donc si tu es ici, c'est que tu es une femme en chemin, une femme qui veut aimer Dieu, mais aussi apprendre à s'aimer soi-même. Donc une femme qui veut être belle intérieurement et extérieurement et qui refuse désormais de choisir sa foi, entre sa foi et sa féminité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qu'on vit toutes à un moment. L'attente. Ce moment de silence, ce moment flou où Dieu, on va dire, ne répond pas tout de suite à nos prières. Donc, tu as beau prier et jeûner, et pourtant, rien ne bouge encore. Donc, tu regardes autour de toi, tu vois tes sœurs vivre ce que toi, tu attends encore. Le mariage, l'enfant, le travail, la stabilité, etc. Et parfois, sans pour autant le vouloir, tu te demandes pourquoi pas moi? Donc, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui et je veux que tu l'entendes avec ton cœur. Ton attente n'est pas un oubli, c'est un processus. C'est une préparation, c'est un témoignage en train de naître, girl. Donc, moi aussi, j'ai connu cette sensation d'être mise à l'écart, cette impression que Dieu répond aux autres, mais pas à moi. Donc, il m'arrivait parfois à l'église, lors des témoignages, de sourire en public, mais tout en pleurant en silence dans ma chambre. Vous savez, j'ai été heureuse pour les autres, mais j'ai aussi eu ce petit serrement dans le cœur. Et un jour, mon prophète a dit une phrase qui m'a vraiment bouleversée. Il a dit, quand tu regardes avec envie, tu commences à faire de la sorcellerie sans le savoir. C'est très fort, ces mots étaient très durs, mais c'est vrai. Car vous savez, la jalousie peut te déformer sans même que tu t'en rendes compte. Donc, elle commence petit, par un pourquoi pas moi, un elle ne mérite pas plus que moi, ou un moi aussi je prie pourtant. Et à force, tu commences à nourrir un ressentiment qui peut devenir toxique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce message-là. Regarde un peu ce que ce monde est devenu. Regarde ces femmes qui empoisonnent leurs amis. Oui, elles ne sont pas nées empoisonneuses. Elles ont juste laissé la jalousie s'installer. Elles ont nourri la frustration, c'est-à-dire l'envie, les petits silences, les petites comparaisons. Et un jour, tac, elles sont passées à l'acte. Pas parce qu'elles voulaient tuer, mais parce qu'elles ont laissé un feu brûler trop longtemps dans leur cœur. Donc, ma sœur, vraiment, fais un effort. Protège ton cœur. La jalousie, ce n'est pas un détail. C'est une semence qui, si elle germe, elle peut faire de toi une autre femme. Donc, reste la femme que tu es censée être. Celle qui célèbre les autres sincèrement, même quand elle est encore en attente. Celle qui loue Dieu, même quand les portes sont encore fermées. Car tu sais, tu n'es pas oublié. Tu es juste caché pour être formé. J'espère vraiment que tu prends en compte ce message. Peut-être que Dieu te dit non aujourd'hui parce qu'il te protège. Peut-être qu'il tarde parce qu'il te prépare. Et peut-être que ce que tu appelles retard est en réalité, on va dire, un alignement divin. Donc, ne sois pas pressé, ne cours pas après ce que Dieu n'a pas encore libéré. Le mariage, c'est beau, hein, mais ce n'est pas la solution à tout. Le travail de tes rêves, c'est bien, mais Dieu veut d'abord t'apprendre à te lever dans la foi. Même dans l'invisible, je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux te dire. Tu veux des promesses, mais Dieu veut d'abord bâtir la promesse que tu es. Est-ce que tu me suis? J'espère que tu me suis. Dans Psaume 31, la Bible ne parle pas d'une femme parfaite. Elle parle d'une femme sage, stable, digne de confiance. Une femme qui, on va dire, qui traverse les saisons sans perdre son identité. Une femme qui travaille, qui parle avec sagesse, qui prend soin d'elle et des siens. Donc, une femme ancrée. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Pas une performance, pas une perfection, mais une constance, une certaine maturité. Donc, une paix intérieure qui ne dépend ni des réseaux sociaux, ni des standards du monde.
N'est-ce pas merveilleux? Donc, alors aujourd'hui, je veux que tu respires, que tu lèves la tête, que tu regardes autrement et que tu proclames ceci. Suis-moi bien. Je suis une femme vertueuse, même dans mes failles. Je suis belle, même dans mes cicatrices. Dieu me connaît, me voit et m'aime. Mon attente n'est pas une punition, c'est une bénédiction différée. Et le jour où Dieu dira oui, tout s'alignera sans effort, sans tricher, sans courir. Je suis là en construction et je suis en paix. Donc, merci d'avoir été là pour ce premier épisode de Foi et Féminité. J'espère que tu as ressenti l'amour de Dieu à travers chaque mot. N'oublie pas de partager cet épisode à une sœur qui a besoin d'être encouragée et surtout, reste fidèle à toi-même. Sois cette femme belle, douce, force et spirituelle. Sois une femme selon le cœur de Dieu.